Bienvenue sur Mini-Army, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau tutoriel qui va vous permettre de mettre facilement vos chars en action avec un effet de tir au niveau du canon. L'objectif est double, d'un côté vous donnez un effet, un arrêt sur image à votre tank, notamment si vous le disposez sur un diorama, mais aussi vous donnez la possibilité de l'enlever à tout moment car il est amovible. Pratique et réaliste, quoi demander de plus pour votre tank? Je vais donc vous expliquer tout ça en vidéo. On va commencer par le matériel dont vous allez avoir besoin. Alors, ça va être assez simple. Déjà, vous allez avoir besoin de cure-dents. En fait, le cure-dent va vous permettre de créer votre structure vraiment de base de cette explosion, de ce tir du canon. Ça va permettre de le rentrer dans le canon et d'avoir le support au niveau du coton. Vous allez avoir besoin d'une pince coupante. Celle-ci vous sera utile pour couper les extrémités du cure-dent. On va avoir besoin également d'un pinceau assez souple. Celui-ci, on l'utilisera pour la colle à bois qui sera diluée avec un peu d'eau afin de badigeonner en fait le coton. On va utiliser un pinceau un peu plus fin, mais cette fois-ci, ce sera pour peindre l'extrémité du cure-dent, pour justement peindre l'obus qui sort au niveau du canon. On va utiliser ensuite une lime. Celle-ci vous permettra d'arrondir l'obus qui sort, afin d'avoir vraiment une forme plutôt réaliste. On va utiliser un cutter. Celui-ci va nous permettre d'enlever les amas de colle qui auraient séché, qui auraient vraiment collé très fortement sur la structure, et aussi de couper un peu certaines extrémités du cure-dent. On va utiliser aussi de la colle 21. Celle-ci va vraiment nous permettre de très fortement accrocher la structure de l'explosion sur le cure-dent. On va utiliser au niveau des peintures 3 variantes, allant du gris au noir. Vous pouvez aussi utiliser de l'olive drabe. Le basalt grey aussi fonctionne très bien. Voilà, l'idée est de mélanger vraiment ces teintes et d'avoir la fumée qui sort du canon qui soit la plus réaliste possible avec ce mélange de teintes. On va utiliser de la colle à bois, comme je disais, pour structurer et renforcer le coton. En termes de couleur, au niveau de l'explosion et du feu qui peut sortir à l'extrémité du canon, on va utiliser du jaune et du rouge. On va utiliser bien entendu un diluant parce qu'on va utiliser notre aérographe afin d'avoir vraiment un rendu de peinture le plus fin possible sans faire des gros amas de peinture. Donc l'aérographe est quasiment indispensable ici. Une petite coupelle qui va nous permettre de poser la colle. Et enfin du coton qui puisse facilement être malléable et tirable pour donner la forme voulue au niveau de l'explosion qui sort du canon. Afin de m'inspirer le plus possible de la réalité, j'ai regardé la vidéo de Slow Mo Guys avec exactement le même M4 A38 Sherman où il filme plusieurs tirs au ralenti et ça vous permet vraiment de voir tous les détails, c'est hyper intéressant. Je vous invite vraiment à regarder juste après ma vidéo un peu ce genre de tir au ralenti avec les ondes de choc, etc. Et en analysant les différentes colorimétries, donc que ce soit au niveau de la sortie de l'obus, des flammes, de la fumée, ça m'a permis de m'en inspirer et du coup de reproduire le plus fidèlement possible les différentes formes et les couleurs du tir au canon. Alors comme je vous l'expliquais, le cure-dent va être vraiment la base en fait de notre effet. Donc là j'ai déjà coupé une extrémité en fait. Vérifiez bien en fait la longueur. Vaut mieux partir avec une longueur plutôt importante et raccourcir ensuite pour justement ajuster la longueur du cure-dent dans le canon en espérant que votre modèle possède justement un orifice au niveau du canon pour pouvoir l'insérer. On va limer la première extrémité. Donc cette extrémité là, ça va être celle de l'obus qui sort. Donc il va être très important de prendre son temps pour limer l'extrémité du cure-dent et avoir une forme à l'extrémité assez ovale, ou en tout cas assez pointue, mais légèrement arrondie. Vous connaissez bien les obus militaires, donc l'objectif c'est de s'en rapprocher un maximum. On va couper l'autre extrémité. Donc là c'est une première coupe. Comme je l'ai dit, on va vraiment réajuster ensuite la longueur. Et on va commencer par utiliser notre coton. Là l'idée c'est de prendre un premier morceau, de le compacter pour avoir une forme globale. Et on va rentrer le cure-dent à l'intérieur. Et la pointe de l'obus, on va la laisser sortir d'1 centimètre grand maximum, mais on est plutôt juste en dessous. Alors l'étape d'après est un peu longue,
En fait, votre coton, il va partir en plusieurs morceaux, ça va être un peu casse-pied, mais au bout d'un moment, vous allez vraiment réussir à faire votre forme. Et on va terminer par en fait entourer un morceau de coton sur l'extrémité qui va rentrer à l'intérieur du canon. Ça va vraiment permettre de consolider l'arrière de votre structure en fait, et surtout de ne plus faire bouger le coton dans l'ensemble de l'explosion qu'on est en train de créer. On va utiliser notre colle à bois, on va en ajouter un petit peu dans notre coupelle. On va prendre un peu d'eau pour pouvoir diluer la colle à bois. Alors là, j'ai eu un peu la flemme, j'ai juste pris mon diluant, mais voilà, juste de l'eau, ça suffira très bien. On va prendre notre pinceau, on va diluer fortement avec la colle à bois. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre suffisamment de colle. Et en fait, on va badigeonner l'extrémité côté canon pour justement renforcer la base de notre explosion. Donc là, l'idée, c'est de continuer à entourer en fait le coton autour du cure-dent et d'avoir une base qui est vraiment solide. Et ensuite, on va réutiliser la colle et là, on va solidifier l'autre extrémité. Donc, on va commencer sur la base du cure-dent, donc au niveau de la sortie en fait de l'obus. Et petit à petit, on va aussi badigeonner de colle sur l'ensemble du coton. Alors, faites attention de ne pas trop mettre de colle parce qu'après, ça risque de faire des petits amas assez épais. Peut-être qu'en pulvérisant avec un aérographe, on arriverait encore à un niveau plus fin, mais on risquerait aussi d'avoir des gouttelettes. Donc là, il faut vraiment prendre son temps. Et ensuite, vu qu'il y a un petit peu de colle aux extrémités, vous pouvez réutiliser du coton pour que ça se voit un peu moins et coller justement des morceaux de coton par-dessus. Au bout d'un moment, ça commence à sécher, ça commence à être assez épais et solide, donc n'hésitez pas à couper en fait les extrémités. Vous pouvez réutiliser votre pince coupante en fait, et on va enlever un petit peu les surplus de coton qui vont empêcher de rentrer en fait le morceau de cure-dent dans le canon. N'hésitez pas à répéter plusieurs fois l'opération. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une structure qui est assez solide, notamment à l'arrière de l'explosion, donc là où ça sort du canon, ça permet vraiment d'avoir une base solide et que au fur et à mesure de la durée de vie d'exposition de cet effet, ça puisse vraiment durer dans le temps et que ce soit vraiment solide, quoi. Voilà, après avoir répété plusieurs fois l'opération, on va pouvoir ensuite utiliser une pince. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné dans le matériel, mais cette pince va vous permettre de mieux maîtriser le coton en termes de forme et d'éviter de coller aussi vos doigts avec. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir cette forme de sortie d'explosion qui va être la plus réaliste possible. Donc au niveau de la sortie de l'obus, l'idée c'est que la base soit la plus plate possible, puisqu'on est vraiment sur le moment où l'obus sort du tir. On va utiliser la colle 21, donc celle-ci va nous permettre de solidifier la sortie. En fait, ça va vraiment permettre de bien coller la structure et à force de manipuler, même avec la colle à bois, l'ensemble peut glisser. Donc l'idée c'est vraiment de solidifier tout ça et pour ça la colle 21 est vraiment efficace. Pas en mettre non plus beaucoup, hein, c'est vraiment comme la super glue, donc un petit peu de colle 21 suffit, il n'y a pas besoin d'en mettre des masses. Et sinon, ça risque en fait de faire un amas de colle très épaisse, très dure, et ce sera pas terrible. Voilà, on a terminé notre base. Maintenant, on va pouvoir la laisser sécher à peu près 4 heures. Donc pour ça, vous pouvez la mettre sur un polystyrène pour la laisser sécher. Et ensuite, on pourra attaquer la peinture. Une fois le séchage terminé, on va pouvoir enlever le coton qui est séché assez fortement, donc qui est assez dur. Et comme il est trop épais pour pouvoir l'enfoncer dans l'orifice du canon, on va réduire en fait cette épaisseur. Donc on va utiliser la pince coupante, le cutter et la lime. Et vous allez vérifier si l'explosion n'est pas trop loin de l'extrémité du canon. Sinon ça va faire un rendu un peu bizarre. On n'est pas sur un lance-flamme, on est vraiment sur un tir d'obus. Donc voilà, vous continuez d'ajuster au fur et à mesure, vous réduisez l'épaisseur et vous vous assurez que vous avez vraiment un rendu proche, par exemple de la vidéo que je vous ai montrée, et que ça soit vraiment réaliste. Avec les différentes manipulations, il se peut que le coton soit un petit peu déformé, donc encore une fois, utilisez
votre pince pour ajuster en fait l'ensemble. Poncez également l'extrémité, là où est votre obus, pour que ça soit le plus lisse possible. Et normalement, vous arrivez au résultat tant attendu. Voilà, nous avons terminé la partie la plus compliquée qui était la construction. Maintenant, on va pouvoir démarrer la peinture à l'aérographe. N'hésitez pas à faire les derniers ajustements avant la peinture. Et comme je vous l'ai montré précédemment, inspirez-vous de la vidéo avec un arrêt sur image pour un peu jauger les bonnes couleurs. On va partir sur d'abord la couleur jaune, ensuite on rajoutera du rouge pour faire de l'orange. Nous allons maintenant passer aux couleurs foncées. Alors ici je commence à ajouter du Basalt Grey de chez AK et je vais le mélanger avec du Olive Drab de chez Vallejo. N'oubliez pas de bien mélanger et diluer votre peinture. Nous allons terminer avec du noir, ici le 950 Black de chez Vallejo. Vérifiez une dernière fois la longueur et l'ajustement de votre structure. Poncez délicatement l'endroit où est positionné l'obus avec une petite lime. Et nous allons pouvoir le peindre avec une peinture Metal Black. Ici la référence H28 de chez Mr. Hobby. Nous allons mélanger le Metal Black avec un tout petit peu de noir pour assombrir et uniformiser la couleur de l'obus. Voilà, c'est terminé, on n'a plus qu'à attendre que ça sèche et on pourra le positionner sur notre maquette. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter aussi la vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Mini Army. D'ici là, pensez à vous abonner. Allez, salut!